Car en coulisses, ce sont nos factures qui flambent et nous n'allons pas continuer à regarder ailleurs encore très longtemps. À peine Elisabeth Borne vient-elle de sauver sa tête que déjà une nouvelle menace pointe au terminus des emmerdes, comme son ex-directeur de cabinet et désormais ministre de la Santé Aurélien Rousseau a joliment qualifié l'enfer de Matignon. Ces nouvelles emmerdes, c'est le retour de la vie chère. Si l'agenda médiatique est pour l'instant dominé par la vague de chaleur suffocante qui saisit le sud de l'Europe, le vent pourrait rapidement tourner. Car en coulisses, ce sont nos factures qui flambent et nous n'allons pas continuer à regarder ailleurs encore très longtemps. C'est bien simple, la liste des hauts s'allonge comme le mercure sous le soleil de l'acropole. Plus 10% sur la facture d'électricité à compter du 1er août, après plus 15% au mois de février, des probables augmentations du pass Navigo à la rentrée, des hausses d'impôts à venir dans le prochain budget. Et Bercy vient d'ailleurs de lancer un ballon d'essai sur l'augmentation des taxes sur l'alcool, par exemple, mais aussi des baisses de dépenses avec un doublement du ticket modérateur sur les visites chez le médecin généraliste. Tout ça sans compter la hausse des taux, sauf pour la rémunération du livret A qui vient d'être gelé, ou encore une inflation à 2 chiffres qui demeure à 2 chiffres sur les produits alimentaires. En clair, les rentrées ne sont plus chaudes, elles sont chères. L'État n'est pas resté les bras ballants, bien sûr. À lui seul, le bouclier tarifaire sur l'électricité a coûté 40 milliards d'euros entre 2022 et 2023 pour protéger les ménages, les entreprises et les collectivités locales. Et aujourd'hui, on peut se réjouir, la France bénéficie des tarifs de l'électricité parmi les plus bas en Europe. Mais il n'y a pas d'argent magique. Ce que le consommateur épargne d'un côté, le contribuable va finir par le payer de l'autre. La seule voie de sortie, plus de travail, plus de croissance pour plus de recettes. Car avec l'indispensable mais très coûteuse transition écologique, nous ne sommes qu'au début de l'histoire de la vie chère. C'est probablement l'un des plus grands défis pour un exécutif sur la corde raide.